C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Au nom de la foi. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Nous recevons pour vous deux invités. Il s'agit de l'évangéliste John Mwamba qui est déjà sur ce plateau à ma droite. Bienvenue, évangéliste John. Bonjour à vous, Pasteur Joseph, et bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout ils sont dans le monde. Voilà, il n'est pas seul, hein? Il est accompagné également de l'évangéliste Roger Munga. Évangéliste, bienvenue. Merci, Papa Joseph. Nous bénissons aussi le peuple de Dieu et tous les téléspectateurs de KIN 24 qui nous suivent en ce moment. Très bien, merci beaucoup. Allez, c'est parti alors pour cette émission. En tout cas, aujourd'hui, nous allons devoir parler d'un sujet très important. Le vrai et la fausse délivrance. Mais je rappelle que mes invités sont de l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde, église située à Bandal, dirigée par le pasteur André Bouéchi. Voilà, merci beaucoup. Alors, évangéliste, vous deux êtes des évangélistes. Place où on a les gars qui va mais il y a évangéliste, bishop, archbishop, prophète des nations, prophète international. Il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'il lui était un prophète interplanétaire. Alors, Merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord savoir que dans l'œuvre de Dieu, quand on ne vient pas pour chercher sa gloire. Ce qui fait un homme de Dieu, ce n'est pas les qualificatifs, d'ailleurs, qui pour certains sont hors Bible, parce qu'il y a certains titres que vous venez de citer là, qu'on ne retrouve pas dans la Bible. C'est parce que qui n'ont pas de référence biblique. Qui n'ont pas de référence, parce que les gens veulent faire l'impressionnisme. Nous sommes mandatés par le Seigneur, nous travaillons à côté du pasteur André Bouéchi et nous agissons selon la grâce que Dieu nous a accordée. Et le plus important ici, c'est d'arriver à faire l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Ça qui est donc vous n'avez pas besoin de modifier un peu de grade. Évangéliste Roger. Jamais. Ça, ces choses doivent finir. Et ça va finir bientôt là avec les règnes des enfants de Dieu. Donc c'est un peu la théâtralisation de l'œuvre de Dieu. Justement. Effectivement. Ça va finir. Ça va finir. Les gens qui s'improvisent dans l'œuvre de Dieu avec des titres, avec des noms qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, tout ça, ça va finir bientôt là. Très bien. Alors, évangéliste, vous êtes à Bandal, à l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Maintenant, là, on est en confinement. Hein? Comment les enfants de Dieu sont-ils encadrés? Qu'est-ce qui se passe? On a laissé toutes les brebis aller s'égarer par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous faites exactement pour que finalement, que le peuple de Dieu ne perde pas le fil en Christ? Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, nous sommes en confinement où le peuple de Dieu est à la maison, où l'organisation des cultes est suspendue pour le moment. Mais cela n'empêche pas que nous puissions visiter nos peuples, tous nos frères et sœurs. Nous avons l'occasion quand même de les visiter pour pouvoir continuer à partager avec eux. Et nous avons aussi nos pages Facebook, AJCM Église, où nous partageons tous ces enseignements pour permettre aux enfants d'être toujours alimentés en ce qui concerne la parole de Dieu. Et même sur YouTube, nous sommes, quand vous tapez Pasteur André Bouéchi, et pour nos fidèles qui sont répartis partout ici au Congo et ailleurs, ils ont la possibilité de nous contacter par un numéro de téléphone ou par WhatsApp. Et comme ça, nous les aidons aussi dans les problèmes qui leur concernent. Donc c'est ça, nous sommes toujours en contact avec les enfants de Dieu. Et maintenant, c'est par le moyen des médias. Mais évangéliste John Mwamba, le Covid aujourd'hui, vous en avez beaucoup parlé ici selon les messages que Dieu vous a donnés. Je ne sais pas si vous êtes quand même rentré auprès du Seigneur pour chercher la faveur du Seigneur, parce que
Maintenant, là, lorsque je vous ai reçu, en tout cas, on était à moins de 100 cas. Aujourd'hui, on est autour de 4000. Finalement, le Covid, le coronavirus, nous vous l'avions dit l'autre fois que c'est l'émanation de la colère de Dieu. Et que la seule solution, c'est que les hommes devaient chercher à se réconcilier avec Dieu. Et que tant que les hommes ne voudront pas chercher à se réconcilier avec Dieu, sachez que cette pandémie ira toujours en empirant. Nous avions dit ça aux gens. Nous l'avions annoncé, je vous ai dit, parce qu'on était déjà passé au mois de mars pour annoncer cela. Mais le problème, c'est que les gens ont tendance à banaliser cela. Les gens ont tendance à banaliser cela. Nous vous disons que les scientifiques, ils vont faire des recherches, mais ils ne vont pas trouver la solution. Jusqu'à ce que les hommes vont s'humilier devant la face de Dieu. Parce qu'il y a un phénomène qui s'opère actuellement. C'est que nous sommes au moment où le règne de Christ doit arriver. Et si vous permettez, je peux même vous le faire voir dans la Bible. N'est-ce pas? Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, du verset 15 au verset 18, là-bas il est écrit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis au-devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Verset 18, très important. Les nations se sont irritées et ta colère à toi, Dieu, est venue et le temps est venu du jugement, de juger le mort et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Parce que les gens doivent savoir. Ça c'est grave, hein? Et les gens doivent savoir à quel temps nous sommes sur la terre dans le calendrier de Dieu. C'est très important parce que ce monde ici est conduit par Dieu. Ce monde n'est pas conduit par des hommes. Et le Seigneur, dans son omniscience, avait déjà prévu tout un calendrier qu'il a mis dans la Bible. Parce qu'ici, nous parlons du 7e ange qui a sonné la 7e trompette. Si vous revenez plus avant, vous verrez là-bas de l'agneau qui avait le livre, qui avait 7 sceaux, premier sceau, deuxième sceau et 7e sceau. C'est là où il y avait encore 7 anges qui avaient 7 trompettes. Et là, nous avons maintenant le 7e ange qui sonne de la 7e trompette. Et cet ange, il faut savoir que le son de la trompette, là, vous n'allez pas entendre comme ça physiquement. Ça s'est fait en esprit, puisque les anges sont esprits. Ils ont sonné de la trompette. Et le Seigneur avait prévu qu'au 7e ange, le Seigneur allait déchaîner sa colère sur les nations. Nous avons lu le verset 18. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue. Et il est temps maintenant que tu juges les morts. Les morts, c'est qui marchent en dehors de la parole de Dieu, bien sûr. Et pour que tu récompenses aussi tes prophètes, ceux qui craignent ton nom, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. Donc quand les gens marchent en dehors de la parole de Dieu, quand les gens font des crimes, des viols, des corruptions, ils détruisent la terre que Dieu avait établie. Et maintenant, nous sommes à cette époque-là où le Seigneur est en train d'accomplir cette parole. C'est à partir de cela, quand on a parlé, parce qu'on nous a parlé la fois passée dans Apocalypse 16 du coronavirus, ici on parle de la colère tout court. Mais dans Apocalypse 16, on parle maintenant de comment cette colère-là va se manifester. Là-bas, on parle de cette coupe de la colère de Dieu. Et c'est là maintenant, tous ceux qui sont en train de détruire la terre, en marchant dehors, ceux qui sont dans l'homosexualité, etc., tous ceux qui sont dans la pédophilie, tous ceux qui sont dans la magie, la colère de Dieu maintenant est manifestée sur eux. Maintenant, si les hommes veulent que cette colère puisse être ôtée, il faut attendrir la colère de Dieu par chercher à se réconcilier avec Dieu en prenant la décision de renoncer au mal.
Mais tant que les hommes sur la terre vont s'entêter, ils vont sortir toujours des moyens. Nous allons sortir autant pour soutenir l'économie. Ce n'est pas ça la solution durable. Ce n'est pas ça la solution. La solution durable, c'est la réconciliation. Quand les gens vont se réconcilier, Dieu va donner même aux scientifiques l'intelligence. C'est lui-même qui envoie ça. Maintenant, évangéliste Roger, pour que les gens se réconcilient avec Dieu, ça doit se passer comment? C'est chaque personne qui se réconcilie en particulier avec son Dieu, où on doit faire un meeting populaire de tout un pays ou de chaque ville, ou comment ça doit se passer? C'est pour cela, lorsque nous allons parler de la vraie délivrance, vous allez comprendre comment les gens vont se réconcilier avec Dieu. On rentre d'abord dans ce que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est la vraie délivrance. Et là, vous allez comprendre comment les gens vont se réconcilier avec Dieu. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes là en train de suivre votre émission au nom de la foi. En tout cas, merci beaucoup pour les amis de Luanda qui ne cessent de participer à cette émission. En tout cas, vous avez un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir, vous pouvez appeler, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer un SMS. Nos deux invités, cette fois-là, je vais leur demander de vous donner déjà le numéro parce que la fois passée, beaucoup de gens ont été un peu distraits et puis il y a eu beaucoup d'appels finalement. Numéro en numéro en nini, tout ça. Alors, je reviens à vous, évangéliste John. Vous pouvez rappeler un tout petit peu votre numéro. Comme ça, les gens peuvent déjà charger leur téléphone, mettre des crédits et puis commencer à tenter d'être en contact avec vous. Oui, pour nous atteindre, nous avons le numéro plus 243 81 081 66 77 592 081 66 77 592 089 81 44 356 089 81 44 356. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons de la vraie et la fausse délivrance. Alors, évangéliste Roger Munga, la délivrance d'abord, c'est quoi? Ok. Pour qu'on parle du vrai et pour qu'on parle du faux. Merci beaucoup, Papa Joseph, pour la question. Je pense que si vous allez nous permettre, nous allons lire pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Dans Jean chapitre 8, oui, du 29e verset jusqu'au 33e verset. Donc Jean chapitre 8, verset 29 à jusqu'à 36. 36, ok. Ceux qui notent, vous pouvez noter déjà. Ok. Nous allons lire au nom de Jésus. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors là, pour que les gens comprennent, ceux qui nous suivent, nous allons d'abord définir ce que c'est la délivrance. La délivrance, c'est le passage de l'état de l'esclavage à l'état de la liberté. Vous comprenez? Donc vous étiez emprisonné, vous étiez dans une prison et vous sortez de cette prison-là, vous devenez libre et on dira que vous êtes délivré. Mais c'est là aussi, pasteur évangéliste Roger, que je vais vous relancer. Bon, Jésus-Christ lui-même, ce que vous avez lu, on lui a dit, mais écoutez, vous dites que nous devons être libres, nous n'avons jamais été esclaves des gens, comme plusieurs personnes qui sont dans des maisons, ils vont dire qu'on n'a jamais été prisonnier à Makala, on n'a jamais été
esclaves. D'ailleurs, l'époque d'esclavagisme avec le Belge et le Léopold II est passée. Mais comment pouvez-vous dire qu'on soit libre pendant qu'on n'est pas lié? Ah, voilà. On est esclave de quoi? De qui? Jésus-Christ l'a répondu. Au 34e verset, dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, les gens doivent bien nous suivre, parce que c'est un sujet très délicat. Aujourd'hui, tout le monde parle de la délivrance. Nous suivons à la télé, dans les réseaux sociaux. Les serviteurs de Dieu parlent, d'aucuns parlent de la délivrance financière, d'autres parlent de délivrance, je ne sais pas moi, nuptiale ou quoi, de mariage. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu sera éclairé sur ces sujets. Donc, on est esclave du péché. Quand on vit dans le péché, on marche dans le péché, en dehors de la parole de Dieu, on est esclave du péché. Et qu'est-ce qui se passe en esprit? Le diable qui incarne le péché te met dans sa prison. Et pour être délivré, qui délivre? C'est bien clair ici. Parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, vous délivrera. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'affranchir, c'est délivrer. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. La vérité, c'est quoi? C'est qui? Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je crois dans Jean 14, 6. Alors, la vérité, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, selon Jean 1, on dit qu'il est la parole. Vous comprenez? La parole, c'est elle qui délivre. Comment est-ce qu'elle peut vous délivrer? Et la parole là, nous disons que c'est Jésus-Christ. Qui délivre? C'est seul Jésus-Christ qui peut délivrer. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu demander au peuple de Dieu de venir, venez, je vais vous délivrer. Tout ça, quand ils font des trucs, tout ça, pour faire tomber, les gens, ils disent qu'ils sont délivrés. Et les gens vont nombreux dans des conférences bibliques, dans des campagnes bibliques, et il y a des spectacles qui s'opèrent là-bas, on dit que les gens sont délivrés. Or, on est, comme on vient de le dire, on est d'abord esclave du péché parce qu'on marche dans le péché. Et lorsque Jésus vous délivre, ça veut dire que vous n'êtes plus esclave du péché, mais ceux qui se disent être délivrés. Vous comprendrez, vous allez voir qu'il mène une vie de débauche, il mène une vie d'ivrognerie et il dit qu'il est délivré. Or, il demeure dans le péché. Une question, pasteur, évangéliste, vous dites qu'il faut qu'on soit délivré du péché. Oui. Finalement, c'est du péché qu'on doit être délivré ou des démons? Non, il faut être délivré du péché. Parce que quand vous marchez en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans le péché, le diable a du pouvoir de l'emprise sur toi. Il te met dans une prison. Qu'est-ce qui se passe? Même mon esprit, si Dieu veut te montrer, tu te verras dans un trou profond, très noir. Tu es quelque part enfermé dans une maison, dans une cage, et là, Dieu te parle, c'est un langage spirituel, que tu es dans la prison de Satan parce que tu marches dans le péché. Alors, pour que tu y sortes, il faut que Dieu puisse te délivrer. Comment est-ce que Jésus-Christ peut te délivrer? D'abord, il faut écouter la vraie parole de Dieu. Alors, nous allons y arriver. Serviteur de Dieu. Nous allons y arriver. Évangéliste Roger, y a-t-il un lien entre le péché et les démons? Il faut savoir que sur la terre, nous avons deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du diable. L'esprit de Dieu incite l'homme à obéir à la parole de Dieu, tandis que l'esprit du diable incite l'homme à désobéir à la parole de Dieu. Alors, quand le péché, vous vous souviendrez même, quand le Seigneur parlait à Caïn, il disait à Caïn, il a dit à Caïn, Caïn, fais attention car le péché se couche à ta porte. Il dit non, Satan vient par le péché. Quand une personne maintenant commet le péché, elle ouvre la porte pour faire entrer le diable, puisque la Bible présente aussi notre corps comme un temple, comme une maison, où, selon que la personne marche, l'esprit qui va habiter dans la personne va aussi
se trouvait dedans. Donc, quand quelqu'un obéit à la parole, comme notre bien-aimé vient de le dire, on est esclave du péché. Quand une personne se fâche souvent, tu verras que tu es esclave de la colère. Quand une personne facilement tombe à l'impudicité, convoite, tu es esclave de l'impudicité. N'est-ce pas? Donc, les démons viennent, te tentent, comme j'ai dit, et quand toi tu obéis, ils viennent maintenant habiter en toi. Et c'est ça qu'on appelle être possédé. N'est-ce pas? Et c'est ça que les pharisiens ne comprenaient pas. Et ce que beaucoup aujourd'hui aussi actuellement ne comprennent pas. Oui, pas. mais puisqu'aujourd'hui quand même, nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui s'est fait, nous suivons la télévision, nous voyons, lorsqu'on parle de la possession, on ne parle pas des histoires de Kanda, ou je ne sais pas, la colère, l'impudicité, ou la convoitise de la chair, ou la convoitise des yeux, ou tout ça. Bon, quand on parle des démons, on voit l'esprit des célibats, on voit l'esprit des morts, on voit voilà, tous ces démons-là qu'on chasse tous les jours. Hein? C'est ça dans l'entendement des gens. Les gens ne savent pas, ou bien peut-être ils ne font pas attention à ce que vous êtes en train de dire, que voilà, on doit être délivré, les démons travaillent avec la colère, avec le péché, avec la bagarre, avec les disputes, avec tout ça. Alors, ça semble être du nouveau, évangile. Oui, effectivement, parce que vous devez savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mandatés de la part de Dieu, n'est-ce pas, qui sont venus dans l'œuvre de Dieu pour leur ventre. Ils sont là pour faire du théâtre, pour... Comment ça, pour leur ventre? Pour leur ventre, effectivement, parce que la délivrance ici, ce n'est ni mon frère, ni moi qui avons instauré ça dans la Bible. Jésus lui-même, comme les pharisiens ne comprenaient pas, il a dit, je vais vous expliquer. Quand on parle de délivrance, en vérité, c'est quoi la délivrance? Toute personne qui se livre au péché est esclave du péché. Mais maintenant, ce qu'on a là comme des femmes de nuit, des blocages, ce ne sont que des conséquences. Parce que quand le diable vient habiter dans la vie d'une personne, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, n'est-ce pas? Donc, il détruit ta vie. Mais pour qu'il arrive à détruire ta vie, il a trouvé une porte d'entrée. Quelle était cette porte-là? C'est le péché. Mais maintenant, comment se fait-il? Quand une personne est dans cet état-là, le blocage des célibats ne sont que des conséquences. Vous, au lieu de vous attaquer à la cause, vous vous attaquez à la conséquence. Mais quand vous allez vous attaquer à la conséquence, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Parce que le problème est que le plus important, on chasse l'esprit des célibats, mais la personne reste dans sa vie, si vous êtes toujours... Et puis demain, le même démon, le même problème va continuer. Vous allez répandre la délivrance. Finalement, on va se fatiguer. On va dire que cette fille-là, ou cette soeur-là, ou ce frère-là est incrédule. Non, c'est parce que d'abord, il y a des faux enseignements. C'est ça qu'on appelle la fausse délivrance. La fausse délivrance, c'est quand on vous dit que vous êtes délivré. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne vous a pas enseigné comment renoncer au mal, non, à vous dites que vous êtes délivré parce que quand on avait prié, vous êtes tombé. Non, oui, mais c'est ça, je dis. C'est une fausse délivrance. Et quand vous êtes tombé, vous êtes la vraie délivrance. Debout. Bon, on dit que voilà, cette personne-là a une grande délivrance. Mais la vraie délivrance... Parce qu'il est fortement tombé. La vraie délivrance, il faudrait se référer à la parole. Il faut que le peuple de Dieu apprenne maintenant à se référer à la parole. Mais le mal, le grand problème... revenez dans la parole. Combien de gens lisent la parole de Dieu? Combien de gens ont le courage parfois même dans des églises, la plupart des gens ne viennent même plus avec des Bibles. Oui, mais si les gens ne lisent pas la parole, c'est une erreur. Parce que les gens doivent savoir qu'il y a un livre dans lequel Dieu a mis ses commandements pour communiquer la pensée de Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est pour cela qu'il faut se référer à la parole. Parce que vous lirez même dans tout le Nouveau Testament, il n'y a aucun endroit. Parce que nous avons vu dans la fausse délivrance, puisque déjà on est déjà sur ce point-là, on voyait le Seigneur Jésus ou les disciples, les apôtres sortir, je ne sais pas, des lézards de corps des hommes. Parce que la Bible dit quoi? Jésus lui-même a dit, je crois dans Luc 24, l'esprit n'a ni chair ni os. Quand toi aujourd'hui on te dit non, tu t'es vraiment possédé et on t'a délivré, voilà, tu vois cette grenouille ici,
c'est l'esprit qu'on avait mis en toi. Mais c'est du Mais pur je suis mensonge. allé dans une église C'est du pur où mensonge. des prophétesses touchaient les personnes qui étaient possédées et on tirait de ces personnes-là Massassi. De boules là en Des balles, acier, oui. pour dire que non, c'était des balles de sorciers et que les sorciers ont foudroyé ces gens-là et voilà maintenant Mais on est délivré. c'est du mensonge on parce a que enlevé les balles. c'est du mensonge parce que le diable Comment ça, c'est est du mensonge? On a vu le les balles. diable est esprit. Les démons sont esprits. Je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, l'esprit n'a ni chair ni os. Quand maintenant vous voyez un esprit qui a une forme charnelle, il faut savoir que c'est une vraie délivrance. La vraie délivrance, notre bien l'a dit, c'est quand tu quittes l'état de pécheur à l'état de saint. Tu abandonnes le mal. Tu étais un menteur, tu écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, celui qui ment est du diable. Ah, je ne savais pas cela. Non, j'abandonne. Toute cette personne qui a la haine est un meurtrier. Ah bon? Je ne savais pas qu'avoir la haine, c'est être un meurtrier. Donc Dieu n'aime pas ça. C'est ça la vraie délivrance. Alors, évangéliste Roger Munga, tous les frères qui sont dans les églises, qui vous mentent, comme on le disait à l'époque du maréchal Mobutu, les gens qui mentent comme ils respirent. Vous avez des sœurs qui ont toutefois la convoitise des yeux sur les frères. Vous avez des mamans qui sont pleines de conflits, parfois qui ne se parlent pas avec d'autres mamans, qui peinent pour obéir à leur mari. Toutes ces catégories de personnes qu'on trouve dans l'église, donc ils sont possédés. Et pourtant, si vous vérifiez, vous allez voir que toutes ces mamans-là qui vivent dans les conflits et consorts, tous ces frères-là, toutes ces sœurs-là ont été délivrés, selon eux. Ils sont tous passés par les séances de délivrance. Et surtout, ils sont passés dans des cures d'âme. Ce n'est pas ça la vraie délivrance. C'est pour ça que nous parlons de la vraie délivrance et de la fausse délivrance. La vraie délivrance vient parce qu'il faut savoir que la délivrance, c'est une chaîne à multiples mailles. C'est-à-dire que tu étais esclave du mensonge, on t'enseigne la parole de Dieu, mentir n'est pas bon, tu abandonnes les mensonges. Quand tu abandonnes les mensonges, tu es délivré du mensonge. On t'enseigne l'impudicité n'est pas bon. Tu abandonnes l'impudicité, tu es délivré de l'impudicité. La chaîne là de l'impudicité, le maillot là tombe. Au fur et à mesure, c'est une chaîne à multiples mailles. Au fur et à mesure que tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu, et les liens-là vont tomber. Tous ces frères-là qui vivent dans ce genre de choses, ils ne sont pas délivrés. Même s'ils étaient tombés parce qu'un super bishop avait imposé la main sur lui ou sur elle, ils ne sont pas délivrés, ils ont été trompés. Et pourtant, lors de la prière, il y a eu les démons qui ont parlé. Ce sont des montages, ce sont des scénarios. Ce sont des scénarios, mon frère. Nous sommes ici pour dénoncer ces choses. Et ceux qui sont des dieux vont nous suivre. Ceux qui ne sont pas des dieux, ils vont garder la dent contre nous. Ils diront, on va chercher à éliminer ces choses. Yango wana tozoyebisa bana na Nzambe bayeba soki batiaka maboko koyaki ces histoire là ya kokoisa bato ba hypnose wana eza ba magie bazozango na ba Londres eza partout na ba Occident kuna ya kozwa ba numéro kokoisa bato soit na ba Dalevi soit ya salio boye ozwi vertige okwe lokwa ba katia na biso boyebi ya kawande osa biloko wana nde bazotelemela ba faux pasteur na télévision. Alors, au moment tout ça, ok, ça, pratiquement le kuta, délivré. Tu n'es pas délivré parce que tu continues à vivre dans le péché. Si tu vis nakat na ekobo, na kindoki, na lokuta, na moibi, ata batia ki mabo ba pakola ki mafuta, batia ki babwa ki la ki mai, soki ba beta ki veste. Yeba ke ezali délivrance à solote. Alors donc bref, de quoi doit-on être délivré? On doit être délivré du péché. Comment? Vous voyez, là où nous avons lu, dans le début, là, dans Jean 8, côté 31, on dit,
quand ils ont écouté, entendu Jésus-Christ prêcher, plusieurs crurent. D'abord, ils ont cru à cette parole. C'est alors que Jésus a commencé à enseigner en disant, si vous demeurez dans cette parole-là, vous serez réellement délivrés. Vous connaîtrez la vérité, vous serez réellement libre, vous connaîtrez la vérité. Cette vérité-là qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, va vous délivrer. Donc, il faut que vous ayez solo et termine na nzambu batindami ou bazo vivre na vie à mokilité. Par exemple, le serviteur de Dieu qui a même bino délivrance, il est trop charné, ba bijoux dans zoto, ba bague na maboko, ba bracelet, il a changé couleur pour son ayo, nzambe a pesa ki atia ba choko, tout ça. Basi par-ci, par-là, ce n'est pas quelqu'un qui prétend qu'il y a une délivrance. Les alliés belés. Oui, Mokile, quand il y a l'église. Yangoana, Moni Bazo. C'est quand même les églises à Bassanto. Parce que José, Yango Bazo c'est pas un bisoté. Parce que nous dénonçons ces choses. Bango, tant que tu as na plateau, tu as vu que corona, et n'était pas ensemble, il faut batuba se réconcilier ensemble. Qu'on se réconcilie ensemble pour répondre à la question autour de les Andéens. Tozote à l'Iloba ensemble ya solo. Mutoyoki parce que ceux qui muto azote yemoko azobanga nzambe te ezana pouvoir ya ko bongolisa yo mutemate mutoyoki loba nzambe o bateye na pasteur to musa nzambe azobanga nzambe ya azupe mukano ya kotika mabe wana yeso ye kova na kati na ye azobimise na prison ko mona esprit na oloti ozaki na ndako mo bien na libulo bimi okomi libre ezate bazolando ozobelela mama na kufi na esprit. Donc tu commences maintenant à dire au nom de Jésus les sorciers sont dispersés. Donc là, tu vas comprendre que tu es délivré. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a délivré, c'est pasteur Nabango Kobo, à l'équipe Boé. Aucun disciple de Jésus n'est tombé en impudicité. Après, à l'équipe Bolim Bisangai, David, qui n'est Kobo, il y a l'église Bobonde là. Ça, c'est comme c'est le monde à l'envers. Pasteur, il y a comme le Kosenga Bolim Bisbal, Limbison et Kobo, église et Limbisao, lui, Bandiminde, c'est pour cela, nous disons, le peuple de Dieu ouvre les yeux. La délivrance, nous venons parce que Dieu a donné ce message, cette révélation, na mentor, na biso mokamela biso pasteur André Mboishi. Nde biso toza ko relayer message wana. Vous voyez, je vous rappelle, na toloba qui corona eza na kanda nzambe, ba musuba boya ki ba musuba komo bongisa maloba. Mais baza na humilité te ya koloba ki te eza bango nde bato ya inango ba musuba loba ki awa. Bamsuba lobi na mission musuba abi kete nzamba lobi ke bo fungwa l'église coroné sili mais ba ka eza ko se multiplier. Or Dieu confirme la parole de son serviteur. So za musa nzamba so loba ke coroné sili ba fungwa l'église bona loka oza posa mabonza. Siko coroné zoko bandenge nini bana nzambe na banda ko bozolanda biso bo mitu na moto. C'est tika polémique. Des ans de vérité. Allez, nous revenons à pasteur à l'évangéliste Roger, pardon, à John Mwamba. John, qui délivre et qui est délivré? Comment est-ce qu'on peut... Parce que finalement, il y a un peu de confusion dans ce monde-là par rapport à ce que vous dites aujourd'hui et ce que les gens vivent à la cité. Alors dites-nous exactement qui délivre et qui est délivré. Qui délivre? Il faut lire la Bible, parce que nous voudrons que nous donnions des réponses selon... Au verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et au verset 36, on dit, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Mais on parle là-bas de la vérité au verset 32. Au verset 36, on parle du Fils. La vérité, le Fils, ce n'est que Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui délivre. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, si puissant qu'il puisse être, ne peut délivrer un autre homme. Aucun. Ce n'est pas moi qui le dis, nous venons de lire avec vous. Quand une personne écoute, et vous devez savoir, l'évangile a bien dit, la délivrance est une chaîne à plusieurs maillons. Parce que vous ne pouvez pas connaître toute la parole en un seul jour. Il faut demeurer. Au fur et à mesure qu'une personne vient et écoute la parole, elle commence d'abord par faire sa confession des péchés devant un vrai serviteur de Dieu.
Parce que quand vous faites la confession devant un serviteur qui n'a pas le Saint-Esprit, votre processus de délivrance est déjà biaisé au départ. Parce que la confession est le moyen par lequel vous vous réconciliez avec Dieu. Puisque vous étiez dans les péchés, il faut se réconcilier avec Dieu. Et pour se réconcilier, c'est le processus par la confession des péchés devant un serviteur. Quand maintenant vous avez fait votre confession, il y a l'autre étape qui est maintenant de continuer à marcher avec. Mais pour que vous arriviez à marcher avec Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où il faut demeurer, c'est ça maintenant, tu dois continuellement écouter la parole de Dieu, parce qu'elle va commencer à t'enseigner sur ta vie, sur certains défauts que tu ne connaissais pas au départ, peut-être que c'était des défauts, mais tu vas la découvrir. Donc, on est délivré du péché. Et quand maintenant cette délivrance-là entre en toi, ça a comme maintenant conséquence les ouvertures dans les domaines de ta vie. Donc, on ne peut pas, par exemple, dire que moi, je vais être délivré de la femme d'esprit sans que tu aies abandonné les convoitises. Parce que la femme d'esprit n'est qu'une conséquence de l'impudicité que tu commets. Donc, il faut aller à la source. Il faut aller à la source. C'est-à-dire fermer la porte du péché. Voilà. Et là, ça dépend de vous-même. Oui, parce qu'il faut... Parce que c'est à vous de décider d'abandonner ou non. Non, maintenant, c'est la parole de Dieu qui va vous aider, vous motiver, vous pousser, vous impulser. Parce que la Bible, on a dit, ceux qui avaient cru, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi un pas à faire de la personne qui vient pour écouter la parole, qui vient pour rechercher cette délivrance. Mais il y a quel signe exceptionnel? Il y a des gens qui ne sont pas convaincus d'être délivrés pour avoir simplement entendu la parole, pour avoir simplement décidé d'abandonner tel ou tel autre péché. Et ils veulent voir. C'est-à-dire que on a prié, je vis vraiment na sanzi, par exemple, Moussounimo Oboye. Tu sambeli et logo moko boye et pumbwanga na mutu. Tu sambeli na makolo na ngai muselekete moko abini akimi. Tu sambeli na kwei na bamba na makasi. Les gens veulent voir. Ce que vous dites là, ça risque. C'est comme si ce sont des choses qui se passent dans le silence. Cependant, plusieurs personnes ne sont pour qu'ils soient convaincus de leur délivrance. Il faut l'oro moko sensation. Il y a makasio, il y a mona ina misupenda que salemi andimi solo vraiment que na vie de délivrance preuve nango ezali muselekete bimaina. Bon, la grande preuve d'abord, l'une des grandes preuves que vous devez savoir. Quand vous êtes face à un vrai serviteur de Dieu, vous confessez vos péchés, vous allez d'abord sentir la paix en vous. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la paix. Quand vous êtes face à un vrai serviteur de Dieu, vous confessez. Dieu, pour attester que vous êtes devant son serviteur et qu'il a entendu votre confession, il vous donne la paix. Christ a dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. N'est-ce pas? Ces manifestations-là, parce que la Bible ajoute encore, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. On ne dira pas, il est ici, il est là-bas. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Quand vous prenez la décision de renoncer, vous avez la paix interne, qui est de cette assurance que Jésus est... Au verset 29, n'est-ce pas? Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, celui qui a la vraie délivrance, il a cette assurance-là que le Christ est avec moi partout où j'irai. N'est-ce pas? Ce n'est pas le mousselé qui était là qui est sorti. Hein? Ce n'est pas ça qui va te montrer que tu es délivré. La vraie assurance, tu sais que de jour ou de nuit, le Christ est avec moi. Parce que moi, je fais ce qui est agréable à Dieu. C'est ça le grand signe, la paix, que le diable ne peut pas. Ce que, quand on vous a sorti le mousselé qui était là, à la fin, vous continuez toujours à sentir toujours les tourments. Les tourments. David, d'ailleurs, quand vous lisez dans Psaume 32, il dit, tant que je n'avais pas confessé, mes os se consumaient, je n'avais pas la paix. Il a fallu que j'avoue mes péchés et pour que le Seigneur me donne le pardon et que la peine de mon péché soit effacée.
N'est-ce pas? Quand la peine de votre péché est effacée, ça veut dire que si tu avais eu le célibat à cause de l'impudicité, comme tu as confessé, tu as pris la décision, les conséquences aussi tombent. Si tu avais des femmes d'esprit, à partir de ça, ça tombe. Si par exemple tu avais beaucoup de blocages, à partir, ça tombe. Donc apparemment, souvent on s'attaque aux conséquences au lieu de s'attaquer aux causes. On s'attaque aux conséquences, c'est parce que ceux qui sont les mercenaires, ils aiment le matu-vu, ils vous vont promettre dans la délivrance d'abord en vous demandant aussi de l'argent. Très bien, merci. Évangéliste Roger, petit à petit, comment savoir que vous êtes délivré? Mais aoye bandenge nini ke mutu wana na motema na ye ke ye aza délivré puisque eza na baplace mosusu oke boye oyoki makambo ayebisi yo se mettre encore en doute olobi ah est-ce que nga vraiment na bongo wana bien ya solo to alors comment est-ce qu'il faut savoir que vous êtes délivré? Je pense que l'évangéliste John Mwamba a outi koyanola na mutuna wana okoyokana no signe ya kimia na kati na motema. Et parce que tout à l'heure il a évoqué la confession. Ils allaient dans le processus de délivrance. Et peut-être les gens vont se poser la question d'où tire ce qu'il dit là. Il dit, un exemple, Jean-Baptiste a fait ses travaux dans Marc chapitre 1, 4, 6, vous verrez ça. Et vous verrez même dans Actes des Apôtres, je crois 19, 18, où les disciples de Jésus, après même la mort de Jésus, ont fait confesser les gens. Les gens venaient confesser, ils venaient avec les livres magiques et consorts. On brûlait devant tout le monde. Alors, si vous allez confesser vos péchés devant un vrai serviteur, un vrai disciple de Dieu, nous insistons là-dessus, pas un serviteur de Dieu impudique, ivrogne avant de prêcher, il va boire le whisky, tout ça, il vient avec les yeux tout rouges, il commence à crier, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, or, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, pas ceux-là. Tu vas confesser tes péchés devant un vrai serviteur de Dieu. Et là, après avoir confessé ces serviteurs-là, comme il a reçu de la part de Jésus le mandat de pardonner les péchés selon Jean 20, 23, il va demander pardon à Dieu pour toi et la paix de Dieu. Tu vas sentir la paix. Dieu va même te montrer dans ton esprit, tu deviendras fort. Tu vas commencer à faire ce que tu ne faisais pas avant. Très bien. Alors, puisque nous arrivons vers la fin de l'émission, évangéliste John Mwamba, il faut faire maintenant la différence entre la vraie délivrance et la fausse délivrance. En tout cas, en 2 minutes. La délivrance, nous avons défini au départ, c'est quitter l'état de captivité en état de liberté. Ici, on est esclave du péché. La captivité ici dont le Christ parle, c'est la captivité du péché. Donc, quand toi tu quittes de l'état de pécheur à l'état de saint, sache que tu es délivré. Mais si toi, par exemple, tu demeures toujours dans le péché, qu'on t'ait imposé les mains, sache que tu n'es pas encore délivré, c'est une fausse délivrance. La fausse délivrance, c'est quand tu demeures encore dans le péché, mais tu crois que Dieu est avec toi. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec parce que je lui suis agréable. Très bien. Alors, Tokominasouk, en tout cas, tous ceux qui veulent vous atteindre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir, parce qu'on n'a pas terminé tout ce qu'on devait parler, il y a encore beaucoup d'autres choses qui restent. Peut-être que les gens peuvent vous contacter pour avoir les détails, même hors micro, ou peut-être plus tard nous reviendrons pour une autre émission. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous atteindre? Pour nous atteindre, nous avons notre page Facebook où vous tapez AJCM Église, où nous avons des enseignements, où nous avons plusieurs prédications. Nous avons aussi les numéros de téléphone, comme nous venons de les dire, plus 243 081 66 77 592, 081 66 77 592, 089 81 44 356, 089 81 44 356. Vous pouvez nous atteindre, nous pouvons vous recevoir à distance et vous obtenez la vraie délivrance, même à distance, à travers de la parole de Dieu.
Voilà, alors, évangéliste Roger, moi, message dans Yasuka, tu as la droite tableau, ça vraiment 10 secondes, parce que déjà, nous sommes arrivés à la fin. Message dans Yasuka, adresse à l'église, peut-être moi, rappelle le numéro de téléphone pour nous, et puis tu clôturer dans 1 minute. Merci. J'adresse ce message au peuple de Dieu. Longtemps, vous avez été trompés et vous avez découvert à partir de l'émission que vous avez délivrance à l'Okuta. Parce que Moto a délivré, il y a pécheur, ou bien il y a vie à ma bé. Alors, Luka, quand on a contact Nabiso, même aux serviteurs de Dieu. Comme nous avons dit que la pandémie dans le Congo est ravagée, il y a un peu de kende. Aux yeux corona, parce que nous avons des témoignages, pour faire confesser parce que le numéro est sur WhatsApp. Alors au Bengi, nous faisons confesser en ligne et puis au Kozoa guérison na yo et Nzambe a délivrer yo. Alors l'adresse de l'église c'est avenue Loutete numéro 13 bis Bandal Makelele côté à GB, côté à Pont et Kaboli GB na Bandal. Voilà, c'était un réel plaisir de recevoir sur ce plateau l'évangéliste John Mwamba et l'évangéliste Roger Munga, tous deux de l'église Assemblée de Jésus-Christ dans le monde à Banda Lungwa. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Merci également à tous les amis qui nous ont aidés pour que nous puissions arriver chez vous. J'ai cité Dadi, l'honorable Thomas, ainsi qu'Alain Mavoudi qui ont été à la technique. C'est donc fini. Merci mesdames. Merci messieurs. De satisfaction de la Fédération congolaise des boxe, faites les lois de